négocier comme ça. Ça, c'est terminé. Ça, c'était avant. Mais il y a la gestion, il y a la proximité. Et je crois qu'il ne faut pas supprimer la proximité au bénéfice de la gestion. Mais la proximité de quoi? Proche de quoi? Parce que les habitants, proche citoyens. Qu'est-ce qui est proche de l'habitant? En fait, je pense que le maire, si je comprends bien ce que dit Pascal, c'est que le maire, en quelque sorte, devient juste un relais pour certaines choses, et que l'habitant, il ne peut pas aller voir Roger où le trouver, etc. C'est la personne à qui on va faire les choses, et c'est lui qui va être le relais pour s'adresser à l'intercommunal, à la communauté de communes qui va faire peut-être le travail. Et c'est vrai que pour l'instant, Nathalie disait pour le gymnase, le réflexe, et ça changera peut-être dans les 10 ans, 20 ans à venir, mais c'est notre maire qui, lui, c'est un peu notre protecteur, notre relais, c'est lui qui gère notre vie. Et on vient le voir pour les bus, même si c'est pas sa compétence. On vient le voir, on a beau savoir que c'est pas lui qui s'occupe des bus, et ben c'est à lui qu'on va le dire, parce que lui va faire passer le mot, ou du moins on pense qu'il va faire. Alors, ce qui peut être logique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été sur des décennies où c'était le cas. On ne va pas changer non plus les habitudes des gens du jour au lendemain. Avec quelque chose qui est en train de se passer, moi que j'ai vécu parce que je suis élu depuis 2014 et qu'on va vivre de plus en plus, c'est que le maire avant s'inscrivait dans la durée. Et d'autant plus en ruralité, le maire il était élu et en gros on attendait qu'il soit mort pour en changer. Voilà. C'était ça. Et de la même façon, de l'autre côté, les habitants, en gros, à part Madame Michu qui déménageait, tout le monde restait au même endroit et qu'il y avait un groupe où on avait décidé en groupe que c'était lui à qui on allait voir pour régler les problèmes du village, et c'était relativement simple. Aujourd'hui, il y a deux choses qui ont changé. Premièrement, il va y avoir une grosse vague de nouveaux maires. Moi, j'ai fait partie des premiers nouveaux, mais l'an prochain, sur notre territoire, il va y avoir plus de la moitié des maires qui vont changer. Deuxième chose, notre population est beaucoup plus mobile. Ou pas. Hein. Non, ne serait-ce que par tous ceux qui ne se représentent pas, on a plus d'un tiers qui se représentent. Oui, mais ou pas. Ils ne sont peut-être pas remplacés. Oui, ou pas remplacés. Il n'y aura plus de maire. Et la population bouge aussi énormément. On n'a plus, sur 2 générations, 3 générations, les familles qui restent. Ça bouge. Donc, vu qu'on est... Les deux systèmes sont mouvants ou en mouvement, le rendez-vous de référence, de prendre le maire comme au centre de tout et qu'on va voir, ça disparaît aussi. Hein. Moi, en tant que nouveau maire, je sais qu'il m'a fallu du temps pour que les gens viennent me voir naturellement. Parce qu'il a fallu que je fasse connaître ma tête et qu'on tisse un lien pour pouvoir se dire bonjour et se rencontrer, etc. Oui, non, mais s'ils ne viennent pas te voir toi, le jour où ils ont un problème, ils viennent quand même à la mairie. C'est ça, je veux dire, c'est l'entité mairie. Quand on parle du maire, c'est l'entité. Oui. C'est la maison, la mairie, c'est la maison... Et bien pas dans les villages parce qu'elle est fermée. La maison commune. Dans les villages, elle est fermée. La mairie peuple, je ne sais pas comment on l'avait dit. C'est cette image malgré tout que les gens conservent. Tu parles de vrai. Mais ça s'appelle un succès d'estime. Ça, c'est quelque chose qui nous vient de... Mais voilà, c'était... Dans les villages, la mairie est fermée et tu vas frapper chez le maire. Voilà. Bien sûr. Et souvent, le secrétariat de mairie, c'est la salle à manger. Voilà. Hein? C'est ça. Le gars, tout est prêt là, il marie chez lui. C'est ça dans les toutes petites communes. Tout à l'heure, on parlait de communes de 50 habitants. Il y a dans le Massif central des communes avec un habitant permanent. Le maire habite Paris, souvent l'adjoint, il est étranger, belge ou autre. La mairie on se réunit 3 fois. La mairie de Passy, tu n'avais même pas de boîte à lettres, il fallait aller directement chez Breton pour porter les... Alors, tout à l'heure, tu as 51, je crois. L'identification des délégués intercommunaux, c'est 1000 habitants. C'est-à-dire qu'au moment où les gens se présentent, ils se présentent sur des listes bloquées, comme ici, ça c'est 1000 habitants. En dessous, c'est comme le prix de camaraderie, c'est-à-dire on se présente, on peut se présenter tout seul, si on est très populaire, on a une chance de le passer, sinon, bon. Mais le maire est souvent le délégué intercommunal. Dans la commune, on a 3, vous êtes combien? 5 ici? 5. Donc, on a donné déjà un poids plus important aux grosses communes qu'aux petites. Moi, j'ai connu, quand il y avait le district, c'était une commune, un délégué. Le maire. Voilà. Oui, non. Parce qu'on est sur un problème démocratique. C'est-à-dire qu'un élu communautaire de Bray, représente 500 personnes. Un élu communautaire de Babi
représente 50 personnes. Voilà. Et sauf que la voix de l'élu communautaire de Bray a le même poids dans l'urne, Tout à fait. Que Babi. alors qu'on comme- pèse 10 fois moins. Comme on a un président de la commune à qui je rends hommage, parce que c'est quelqu'un de très habile et puis qui est bien dans son rôle, on arrive à éviter à avoir à compter à la voix près, et ce qui amènerait effectivement ce genre de réflexion. Il arrive, comme tu disais, il essaie l'unanimité, et ça c'est... Alors effectivement, on a l'impression qu'il y en a qui s'opposeraient bien, mais avec quelle argumentation? On sent qu'on est poussé, hein, je vous le dis tout de suite. On sent que derrière, si on n'avance pas, on va avancer à notre place. Et c'est ça qu'on n'arrive peut-être pas à vous retransmettre. L'image est belle. C'est pour ça que quand on dit, c'est vrai, je comprends que Il fait gaffe à ce qu'il dit, il est soient plus attachés filmé. à la commune, mais c'est l'intercommunalité. Voilà, il faut... Pour la gestion. Oui, mais même, alors attendez, Mais pour le contact, tu vas au Danemark, par exemple. Moi, il m'est arrivé de traverser le Danemark en moto. Les communes, c'est 20 km. Tu comprends? C'est 20 Pour toute la km. gestion, pour tout, C'est pas, tout ce qui est oui. investissement. Il faut que les mœurs évoluent. Bah oui. On a Elles évoluent Voilà. doucement. Peut-être qu'on ferait le même questionnaire dans 20 ans, effectivement, ce ne seraient pas les mêmes réponses. Je pense que là. Oui, mais on est en effectivement, train de faire évoluer les choses. Je vous l'ai Ouais, expliqué. c'est- Avant, ça ne bougeait pas. Moi, j'en suis à mon 7e mandat. Et ben, les 5 premiers mandats, il n'y a rien qui se faisait, rien du tout. Et on était même considéré dans la région de Bray comme en avance parce qu'on avait un district. Ailleurs, ils n'avaient pas de district. Alors, le district, ça a longtemps été Dominique Sassia. Moi, je me souviens, C'est une création de Dominique il Sassia. était président du district alors qu'il n'était pas maire. Hein, avant, c'était Jean-Pierre Lemoine qui était maire. Moi, j'ai commencé avec lui. Avant, Geneviève, tout ça, je n'ai pas connu. Eh bien, le problème, c'est que petit à petit, ça s'est mis. Et là, effectivement, là, au 1er janvier de l'année prochaine, perdre de la compétence de l'eau. Ça, c'est important. Et d'assainissement. Alors, l'assainissement, ça va après. Mais Oui, voilà, ça va, oui. les ordures ménagères, c'est perdu. L'électricité, c'est perdu. C'est pas Donc, perdu. oui, C'est, enfin, c'est transféré. C'est transféré, voilà. Non, mais c'est Parce que perdu pour la commune. nous-mêmes, dans notre vocabulaire, c'est compliqué. Parce qu'on a tendance à dire perdu. Tiens, on a Oui. perdu cette compétence. Ça sous-entend qu'on ne le gère plus. Non, c'est que c'est géré différemment. En Et vous, il faut qu'on- en vous demandant votre avis quand même. Alors, je vais vous dire, en matière d'eau, par exemple, les communes où l'eau est toujours trop chère. L'eau, elle tombe du ciel, ça doit être gratuit. C'est pas gratuit. Le problème, c'est que les communes, devant l'ampleur des travaux, le coût des travaux réalisés pour mettre aux normes nos réseaux de distribution, eh ben, elles ne font rien. Donc on a des fuites sans arrêt, donc l'eau, elle part dans la terre, c'est tout. Vous ne la voyez pas, vous la payez quand même. Là, il faut s'attendre à, comme pour l'électricité, parce que ça va être, on aura des gens pour nous conseiller, en nous disant, là, vous avez un secteur qui est particulièrement mauvais, et on va rénover là. Et effectivement, il ne faut pas s'attendre à des bêtes du prix au mètre cube, je vous dis tout de suite. Mais on aura certainement moins d'augmentation que si on l'avait fait nous-mêmes. L'eau, c'est quelque chose d'indispensable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vie. Donc ces services-là, en campagne, c'est compliqué. Et il faut se mettre à plusieurs, on ne peut pas le faire seul.